À deux, ils ont quand même atteint 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une prouesse qui montre leur détermination et leur engagement. Dès sa sortie en 2019, rupture de stock en 5 jours. Bienvenue sur l'NBiz, le nouveau média qui met en lumière les TPE et PME françaises. Elles représentent 99,6% du tissu économique et méritent donc d'être mises en avant. Ici, on parle d'histoires inspirantes, du concret, du terrain, du vrai. On parle des entreprises qui font l'économie française. Et pour le premier épisode, on commence avec une histoire folle d'une belle PME française. Vous avez sûrement déjà vu ces sacs colorés avec des poches interchangeables. Aujourd'hui, on parle de Kabaya, cette marque française qui a complètement bouleversé le marché du sac à dos et des accessoires de mode. Et pourtant, tout a commencé avec des bonnets. Oui, un simple bonnet a lancé l'aventure. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire folle de Kabaya et comment ils sont passés d'un stand dans un pop-up d'un centre commercial en 2015 à une marque qui a vendu plus de 3 millions de sacs à dos et qui génère plus de 100 millions de chiffre d'affaires. L'idée de départ n'a rien à voir avec les sacs à dos. Son cofondateur, Emilien, est un ancien ingénieur en nucléaire qui a travaillé dans des grands groupes avant de connaître un premier échec entrepreneurial. Il rejoint alors des familles où il rencontre Bastien à un apéro, un passionné d'entrepreneuriat avec un parcours à l'opposé d'Emilien. Bastien s'est arrêté au DUT et il a déjà une âme d'entrepreneur depuis tout jeune. Il raconte qu'il voulait gagner Roland-Garros, mais Rafael Nadal l'en a dissuadé. Il s'est alors tourné vers son plan B, l'entrepreneuriat. À 18 ans, Bastien était déjà un gros vendeur de vêtements sur eBay. Il va même jusqu'à ouvrir son premier magasin, mais qui s'avère être un échec avec l'arrivée de l'e-commerce et des marketplaces. Son rêve, créer une marque comme Levi's ou Converse, qui est durable et qui a un impact. Bastien cherchait un produit simple, sans taille, original. Il a lancé une marque de bonnets avec pompons interchangeables, en solo à cette époque, et il ne vendait que dans des pop-up stores, dans des centres commerciaux. À ce moment-là, il fait ses premières ventes au centre commercial de Vélizy, dans le 78, dans un pop-up store. C'est un carton immédiat. Maintenant, ils sont deux, et la première brique de Kabaya est posée. Ce qui les lie, c'est qu'ils pratiquaient du sport de haut niveau en étant jeunes. L'un le tennis, l'autre l'équitation, et bien sûr, leur ambition. Les fondateurs cherchaient un nom qui inspire la bonne humeur, le soleil, et qui s'inspire de leur marque préférée, Havaianas. En fait, Havaianas, parce que accessoires simples. Les tongs, Tongs, voilà. En plastique, brésilienne. Exactement, portés par toutes les classes sociales, aussi bien dans les favelas que jusqu'à sur les Gisèle Bündchen. Et les plages à Saint-Tropez. Donc on trouvait ça hyper séduisant et sur des valeurs un peu de joie, de bonne humeur, de soleil qu'on aimait bien. Et du coup, de là est venue l'idée un peu non brésilien et passé par Copacabana, Kabaya. Après plus de 10 000 bonnets vendus la première année, une question persiste. Comment créer la marque impactante de leur rêve? Mais très vite, un problème apparaît. Les bonnets, ça ne se vend que 3 mois par an. Bastien et Emilien doivent trouver une solution pour ne pas être une marque saisonnière. Et donc pendant 3 ans, ils sont à la quête du produit parfait. En 2018, ils testent même des tongs inspirés des Havaianas. Ils vendent des bonnets l'hiver, des tongs l'été. Sauf que les tongs, gros flop, ça ne prend pas. Et les ventes sont très décevantes. À deux, ils ont quand même atteint 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est une prouesse qui montre leur détermination et leur engagement. Pendant toutes ces années, ils ont affiné leur stratégie grâce à leurs expériences et à leurs échecs. Ils sont maintenant à la recherche d'un accessoire qui est utilisé toute l'année, et c'est là qu'ils pensent au sac à dos. Ici aussi, avec leur touche personnelle. Aucune marque ne permet de personnaliser un sac à dos, alors ils l'ont fait. Le sac a été conçu à l'aide de questionnaires auprès de plus de 10 000 personnes de leur communauté et designé par une freelance d'une grande marque de maroquinerie. Cette idée de sac personnalisable, c'est du génie. Le succès a été immédiat et leur communauté a répondu présente. Dès sa sortie en 2019, rupture de stock en 5 jours. Et pour la petite histoire, cette même année, ils sont même passés à Qui veut être mon associé, mais malheureusement, ils ont été déprogrammés au dernier moment. Dommage pour l'émission, ça aurait pu être leur plus grand succès. Kabaya, c'est du génie. Côté produit, des sacs abordables, personnalisables et de très bonne qualité. Côté marketing, une communication décalée, fun et très proche des clients. En quelques années, Kabaya explose. Les sacs se vendent par millions. Ils ont 3 canaux qui cartonnent, leur site en ligne, les revendeurs et leur magasin en propre depuis 2021. Kabaya, c'est également une marque éthique. Fabrication responsable, matières recyclées
Et ce qui les différencie, c'est leur idée de garantir leurs produits à vie. Kabaya veut donc allier style et impact positif. Mais pour les fondateurs, éthique ne veut pas forcément dire Made in France. La marque a décidé de ne pas jouer sur ce tableau. Bastien l'a dit lui-même. L'Europe n'est pas armée pour produire de façon industrielle en grande quantité. En cas de rapatriement de la production en France, nos sacs coûteraient 250 € l'unité, soit 3 fois leur prix actuel. Les sacs Kabaya sont aujourd'hui en moyenne à 89 €. Leur choix s'est tourné vers une production en Chine, mais avec des matériaux recyclés et une garantie à vie. Leur but, c'est de rendre les sacs accessibles, mais sans compromettre la qualité. Cela n'empêche pas Kabaya d'être certifié Bicorp, qui est une entreprise à mission. Ils ont créé un fonds de dotation où ils reversent 1% de leurs bénéfices pour défendre des causes qui les touchent, comme l'environnement ou la cause animale. Kabaya, c'est une masterclass en communication B2C. L'une de leurs forces, c'est leur ton décalé et une communauté fidèle qui les suit depuis leur début. Aujourd'hui, Kabaya, c'est une marque présente partout. Revendeurs, publicité en ligne, magasins en propre, et ils s'en donnent les moyens. En 2025, ils comptent investir 15 millions € en publicité en ligne. Les deux fondateurs avaient une ambition, créer une expérience dont on a envie de parler, et le pari est totalement réussi. Ils ont une note de 4,8 sur plus de 300 000 avis. Et leur coup de maître, ce sont des packagings soignés avec des messages marrants et un temps amical, un branding fort, impossible de ne pas reconnaître les sacs Kabaya dans les métros. Aujourd'hui, Kabaya, c'est plusieurs produits utiles pour la vie de tous les jours. Trousses de toilette, sac à dos, sac de voyage, porte-carte, housse d'ordinateur. Et les chiffres donnent le tournis. Leader du marché français du sac à dos, 250 salariés, 42 boutiques en propre, plus de 3 millions de sacs vendus, 2500 revendeurs indépendants, 100 millions € de chiffre d'affaires en 2024 et 15 millions € de budget prévu pour la publicité en ligne en 2025. Et ils ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif des fondateurs, atteindre le milliard de ventes dans les 10 prochaines années. Quand on dit ça, on nous prenait pour des fous. À force, on nous prend de moins en moins pour des fous. Mais depuis le day one, on dit on veut faire une boîte à 1 milliard. Notre ambition, c'est Nike. Ils ont un track record, une progression sur 20 ans qui est presque ce qu'on a envie de faire, quoi. Deux mecs qui se rencontrent à un apéro, qui galèrent pendant 3 ans avant de trouver leur concept, qui passent des heures sur le terrain à monter et démonter des stands, tester, vendre, se planter. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui réalise plus de 100 millions de chiffre d'affaires en 9 ans. Une réussite incroyable, mais qui ne doit rien au hasard. Kabaya, c'est l'exécution avant tout. Ils n'ont pas cherché à réinventer la roue, ils ont pris un produit simple et ils l'ont fait un peu mieux que les autres avec un marketing bien pensé. Ce n'est pas les idées qui font la différence, c'est ce que tu en fais. Si cette histoire t'a inspiré, dis-moi en commentaire quel projet tu aimerais lancer ou quelle boîte tu veux que je décrypte dans une prochaine vidéo. Et si tu veux plus de contenu comme ça, tu connais la règle, like, commente et abonne-toi. À très vite pour une nouvelle histoire d'entrepreneur qui prouve que tout est possible.